Ça avance? Je sais même pas dire, je ne sais pas parler russe encore. Nie говорю по-русски. Voilà. Voilà un an que nous rêvions d'être dans cet avion à destination de Moscou. Première étape de notre périple d'un mois qui va nous mener au cœur de la Sibérie orientale, la Iakoutsie. Stop! Je vous ai même pas expliqué pourquoi on partait. Flash spécial d'information. Nicolas Guerrier et Judith Bensaud, nos deux jeunes recrues, partiront cet été vivre une aventure unique dans une contrée lointaine et inconnue, la Iakoutsie. Ils partiront à pied dans la taïga épaisse et infestée d'ours afin de rejoindre la chaîne de Tchersky où se trouve le Gora Pobeda, plus haut sommet de Sibérie. Après 300 km en canoë, ils retrouveront enfin la civilisation. La Iakoutsie, région reculée de Sibérie, s'étend sur un territoire 5 fois plus grand que la France et compte moins d'1 million d'habitants pour environ 6000 ours et autant de loups. Région riche pour ses minéraux, la Iakoutsie enregistre le record de température avec moins 72 degrés Celsius. Souhaitons-leur bonne chance et que cette aventure yakoute ne tourne pas au vinaigre. Aujourd'hui, on part pour Yakout. Voilà. Номер 647 в Сочи задерживается в связи с подготовкой воздушного судна до 18. Explique-moi où on est. Bah, on est perdu en plein milieu de la Sibérie là. Après quelques erreurs de navigation, le pilote arrive enfin à trouver le bon aéroport. Vodka ou pas, le mystère reste entier. On ne dirait pas, mais nous sommes en plein centre-ville de la capitale de la Iakoutsie. American? Yeah, I'm American. Donc le but c'est de faire passer tous nos bagages, sachant qu'on a le droit à 40 kilos en tout et qu'à l'aller, sur le premier vol, on en avait 60. Nous avons rendez-vous avec Vladimir. Étrange mélange entre Indiana Jones et Maître Yoda. Il va nous accompagner une bonne partie de notre voyage et sa grande expérience de ranger nous sera très utile. Moi qui m'étais longtemps imaginé qu'il faisait très froid ici, je suis bien surpris mais très content de voir toutes ces Sibériennes sans leurs gros manteaux. En plus, ils font à peu près tout comme en Europe, Ouais. sauf peut-être leurs attractions qui me font un peu penser à l'époque de Spoutnik. On est où là, j'ai dit? Et ben figure-toi qu'on est toujours à Yakout, parce qu'il fait pas beau là où on doit atterrir. On va mourir. T'es sûr? Ah, les voyages en avion. Pendant que Judith réfléchit à notre crash imminent, moi je m'occupe comme je peux.
Ça fait un peu maison hantée ici. Kaisha, un ranger de Ronu, nous fait visiter ce village sorti tout droit d'un roman de Jack London. Ayant séché la moitié du temps les cours de langue yakoute, nous avons parfois des petits problèmes de communication. Là, niet, tu retiens qu'il y a beaucoup d'oiseaux rares et qui sont protégés, on n'a pas le droit de les chasser. Donc il faut se rappeler aussi que les chevaux, ils appartiennent à tous les gens de la ville de Konu en fait. Et il y a 3 espèces de rhododendrons en fait protégés. Ici, c'est un peu comme au Moyen-Âge. Les gens n'ont pas de robinet, parce que le froid de l'hiver exploserait les canalisations. Alors, ils utilisent l'eau des radiateurs qu'ils font bouillir. Nos épaules démontées par la crosse du fusil, nous comprenons enfin que tirer est plus difficile que dans les films. Heureusement, la vodka coule à flot et sa puissance nous fait vite oublier. Un rouge. Un yakoutian. Donc voilà, là le camion part, on dirait pas, mais il est 1h du matin. En fait, on vient d'apprendre qu'il y a 5 minutes de nuit par jour. Voilà. Jeudi. Да. Apprentissage du sport yakoute. Comme par hasard, notre avion à destination du petit village de Sassir ne peut décoller que dans 3 jours. Vladimir et les autres rangers décident de nous emmener 50 km au sud de Ronu, tester nos capacités à survivre dans ce nouvel environnement. Il nous apprend que le fleuve est utilisé comme autoroute gelée 8 mois par an. Donc là, on est au milieu de la forêt. Genre, on est vraiment loin de tout. On a galéré pour venir jusqu'ici. Ça a été 6 mois de préparation et tout, mais je crois qu'on a exactement ce qu'on voulait. Genre, il reste des endroits sauvages sur Terre, quoi.
et c'est surdément. C'est surdément. Il n'y a pas un être humain ici. Des ours, des loups, des poissons, et c'est tout, et c'est génial. Voilà. Ma petite chèvre sibérienne. Je pense que vous n'avez jamais vu quelqu'un qui court aussi vite en godasse de plage. C'est magnifique, donc par terre c'est blanc parce que c'est de la mousse, c'est trop beau. Notre avion décolle demain. Kaïcha nous invite chez ses parents. Там варенье есть малиновое. Nous sommes touchés par le geste de ces gens qui n'ont rien, mais nous offrent tout. Notamment ces beignets faits maison, auxquels nous faisons honneur. Дача. Хорошо. Мой адрес? Да? Да. Là, on voit pas, mais à l'intérieur de cette maison, il fait super chaud. Et je vais me prendre une sorte de bain. En fait, ça consiste juste à ce qu'il y ait de l'eau chaude et de l'eau froide et tu te mouilles. Alors là, en fait, c'est les casseroles d'eau chaude qui chauffent. C'est de l'eau froide. Ici, au pied des gros bidons, donc c'est là que je dois faire le mélange d'eau, soit à la bonne température. Et après, ben, je verse ici. Dix jours après notre arrivée à Moscou, nous voici enfin à Sacyr, véritable point de départ de notre expédition. Ням-ням. Окей, ням-ням. Больше калашов. Donc ça, c'est de la viande de cheval. Если cheval. Вот, ням-ням, ты будешь сильный. Bon bah alors là on est au milieu de rien du tout. On sait vraiment pas où on est. On s'est arrêté, on est en train de couper des arbres, on est en train de monter dans le camion. Alors que les arbres il y en a partout. Alors si ça se trouve c'est parce qu'il n'y aura pas d'arbres là où on va dormir, mais là pour l'instant on se demande pourquoi on coupe des arbres et qu'on les fout dans le camion alors qu'il y en a partout. Voilà. Genre je filme alors qu'il pleut grave, je suis sous une bâche dans le camion. Voilà, voilà. Là, on est sur le permafrost et il y a la rivière qu'on boit en premier plan devant qui nous empêche de passer. Pas chaud hein. Tu me sembles mouillée, jeune fille. Je suis un canard mouillé. Exactement. En fait,
Genre là on est sur le permafrost et puis on sort d'un petit orage. On se les pèle. Ouais, ça va. Alors voilà ce qui se rapproche de nous. Il n'y a pas de décision qui a été prise encore quant à est-ce qu'on bouge du permafrost ou est-ce qu'on ne bouge pas du permafrost. Du coup voilà, on va se prendre ça dans quelques instants. Alors il est 23h24 et en fait finalement le camion ne peut pas traverser la rivière. Et là donc avec le permafrost en arrière-plan, c'est la rivière qu'on va descendre pendant 15 km. Donc nous voilà dans notre première journée de canoë. Finalement le camion n'a pas pu nous emmener là où on devait, donc on y va en canoë. Il doit être un peu plus de minuit. Ouais. On est au milieu de la glace. Давай, давай! C'était comme dans un rêve quoi, genre tu pagayais puis t'avais des nuages partout et tout, des sortes de glace, des oiseaux, des chevaux au milieu de la brume quoi, c'était un truc de ouf godin quoi. Кровь. Да. Да. Хорошо? Нет, хорошо. Нехорошо. Как вас зовут? Антон, Ти рейнджер? Антонио, Et ти рейнджер? Калякин Антон Васильевич, Ok. рейнджер, Mm-mm. природный парк Мумский. Ok. Смотри. Donc j'ai mon sac à viande là qui est trempé quoi, genre il fait super froid et c'est bien quand même mais j'ai froid là. Voilà. Allez, tu me passes la caméra maintenant. Réveil sous la pluie à Siberilanta. Alors bien le réveil? Ah finalement tu filmes. Ouais ça va. Donc là il est presque 2h, on est toujours au camp. Et on remange du poisson cru. Nous partons pour 20 km de traversée dans les marais afin d'atteindre le pied des montagnes. Ça va? Nos sacs pèsent près de 30 kg. Ils nous ralentissent considérablement. Premier obstacle, une rivière. L'été, les moustiques sont de redoutables prédateurs. Du moins pour nous occidentaux, qui sommes des cibles parfaites. Anton, Kabila? Il fait assez chaud. Là, on vient de traverser cette grande steppe. Il fait très chaud et on s'enfonce beaucoup dans la mousse, donc c'est pas évident de progresser en ce terrain. Mais a priori, c'est fini et on rentre dans la forêt.
matin, après une bonne nuit de sommeil, il est temps pour nous de quitter Vladimir et Anton. À partir de maintenant, nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes en cas de problème. Ça va, Niki? Grave. Notre objectif, le Gora Pobjeda. Il est le sommet le plus haut de Sibérie et culmine à 3003 mètres. Il nous faut 2 jours de marche sur une interminable moraine pour atteindre le pied de ce sommet. Ready, à table, les petits enfants. Au 2e jour, nous découvrons le long glacier qui nous mène au col sud, point de départ de notre ascension. Il pleut grave dehors et c'est la tempête. Toujours la tempête dehors. Avec un vent de malade. Et donc c'est le moment qu'on a décidé pour nous crémater. Donc là on fait à manger quasiment dans la tente, on va pas tarder à brûler. A bientôt, au revoir. Gora Pobjeda signifie montagne de la victoire. Peu d'alpinistes l'ont gravi car les montagnes sont source de danger pour les Sibériens. Et alors t'as froid? Un petit peu, ouais. Hein? Il fait moins 8000, c'est le nord. Alors voilà la météo ce matin. Donc là on sait pas trop quoi faire. En plus il y a beaucoup de pluie. Bon bah alors là on galère à trouver un passage pour traverser cette crevasse qui fait dans les 3 mètres de large, un peu plus à des endroits. Donc on va peut-être trouver un passage et on va voir si ça va passer. Voilà la gueule du passage. Ouais, un passage pas joyeux. Alors cette crevasse? Eh ben, c'est pas la dernière. Et ouais. Et là on espère que le soleil va revenir. On a un beau ciel bleu. Là je vois à peine à travers les nuages, donc avec un peu de chance on verra où on va. Parce que pour l'instant on fait de l'aveuglette. Non, si ça va, c'était cool, mais Mais on voit rien. déjà on voit rien. Ça dégage de tous les côtés. Voilà, c'est surtout que ça craignait, il y avait un peu des... En fait on est sur un petit tas de boue. Et là on est dans une crevasse actuellement, là, Voilà. pour faire notre relais, c'est super agréable. Mais ça n'empêche pas de manger apparemment. Alors aujourd'hui, on a eu une petite éclaircie ce matin, donc on est parti pour essayer le Gora Pobjeda. Malheureusement, on a bartassé comme des malades entre les crevasses, on a eu des passages un peu techniques et on s'est retrouvé sur l'arête à 100 mètres du sommet. On est resté bloqué par un dôme de pierre, donc
complètement de la caillasse pourrie. Donc on a dû redescendre et là on va enlever le camp, redescendre un peu dans la vallée, contourner le Gora et remonter dans une autre vallée et poser le camp. On va essayer de passer par derrière demain. Voilà. Le soir même, après un échec dans la face sud, nous décidons de contourner la montagne pour tenter la face nord le lendemain. Du pierrier. Et encore du pierrier. Alors voilà, il est un peu plus de 9 h du soir. Donc là on est à 2300 et quelques mètres. Alors sa mise à mort sera faite par le feu. Je suis gentil moi, mais je dois être sacrifié pour qu'il y ait du beau temps. Après le passage d'un petit col, nous découvrons la face nord du Gora Pobjeda. Elle ne ressemble aucunement à ce que nous avons pu voir sur l'unique carte soviétique datant de 1947. On est dans un truc un petit peu raide là. On est étonné parce qu'on nous avait dit que c'était de la marche. Ce qui nous fait peur un peu, c'est les rochers qu'il y a après, parce que nous c'est un mur de glace, ça va. Mais... les rochers, caler un deuxième but au Gora Pobjeda, c'est un peu dur parce que en fait on n'avait aucun moyen d'arriver à faire cette course avant même de commencer. On nous avait dit que c'était une randonnée glaciaire et donc on est parti avec un piolet droit, des 3 broches à glace et bon, vous avez vu la tête de la face, c'est pas évident. Et voilà, donc on a quand même tout donné, on est un peu engagé, ça craignait un peu du boudin, ça coulait de partout, le mauvais temps est arrivé, donc on a fait demi-tour, voilà. Et l'essentiel c'est qu'on soit vivant, comme ça on reviendra là dans l'année prochaine ou dans 2 ans, et cette fois-ci avec le bon équipement, la bonne préparation physique, et le Gora Pobjeda, ben voilà, on va se le faire. Voilà. Notre niveau débutant en chamanisme nous a joué un mauvais tour. Au lieu du beau temps, nous sommes attirés la tempête. Voilà plusieurs jours que la pluie est de la partie. En plus d'avoir atteint notre morale, celle-ci a fait gonfler les rivières à une vitesse impressionnante. Nous avons du mal à reconnaître l'endroit où nous avions quitté les rangers. La rivière que nous avons traversée à pied à l'aller s'est transformée en une barrière infranchissable. Après une tentative de traversée qui a failli se solder par une noyade, nous devons nous résoudre à abandonner notre stock de nourriture qui se trouve de l'autre côté. Parce que tu sais,
Bah, y a presque plus de batterie, mais ça va, pour quelques minutes, ça va, ouais. Un peu ras le cul, tout trempé, aucune affaire sèche. C'est pas grave, Même pas un jour de bouffe. c'est l'aventure. Et là, on sait pas où sont les autres, qu'est-ce qu'on va faire, on n'a plus de pile pour appeler avec le téléphone satellite, c'est génial. Et on est dans la merde, totale. On n'a plus que notre ami balise au cas où. Au cas où on soit vraiment dans la merde, mais sinon ça va. Tout va bien, on est content. Il fait beau. Ouais. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'autre jour, on a marché toute la nuit, traversé les montagnes qu'on voit là on est redescendu, parce qu'on ne pouvait pas traverser la rivière qui était en crue pour aller à notre point de rendez-vous. Ou d'ailleurs, de toute façon, il n'y avait personne. S'il y avait eu quelqu'un, il aurait pu nous aider à traverser la rivière. Enfin, les rangers nous retrouvent sains et saufs. À cheval, la traversée des marécages, c'est carrément plus sympa. Avec les bottes qui descendent jusqu'en bas, donc c'est version taille basse. Hyper cool, classe, hyper cool. Questo poi, China, Francia. Francia Калашо. Хорошо. TV, да? Франция? Да, TV Francia. Костюмы да юнти яллар хамнуга. Успеть дыбать, барачуга. Bouge pas ce canoë. Il est génial pour filmer. Dément, du coup, tu vas pouvoir faire plein de plans pour ces villas. Анян, тохто бодо, бран. Spécial dédicace to Antoine. Une fois nos canoës retrouvés, nous voilà partis pour 300 km sur la Moma. Moma signifie en yakoute intestin. Les longs méandres nous feront comprendre la signification profonde de ce mot.
Alors ça, c'est un truc quand même de fou. C'est une maison au milieu de nulle part. Je suis dégoûtée parce que je pensais qu'on allait manger là et en fait non. Mais c'est pas grave, tout va bien. C'est énorme. C'est trop beau et tout, c'est énorme. D'autres rangers du parc nous rejoignent pour fêter notre retour. Ça c'est vraiment très bon. Ça c'est vraiment très bon, c'est secret. Alors petit téléspectateur, si tu sens ça, vraiment c'est très bon parce que franchement après une semaine de galère, on vous met bon. Me fais pas rire. Ça, c'est la lune. Le calme étant revenu, nous pouvons profiter pleinement de notre temps pour pêcher entre amis. Посвящается папе Николас. Спасибо ему за то, что он воспитал такого хорошего сына, как Николас. Он целеустремленный и боевой дух, настроение никогда не теряет. Именно на таких ребят держится наша земля и будет процветать, если они еще будут вести себя так, как ведут сейчас сами. Николасу, папе, огромный привет из Якутии. Из Якутии. Enfin, on va pouvoir partir, rentrer chez nous. On n'a pas très envie en fait. C'est pas grave. Ça tombe bien parce que je crois qu'on va pas pouvoir rentrer chez nous. C'est pas encore sûr, on n'est pas encore, tant qu'on n'est pas dans la nuit. Hein.
Tout arrivé. Здравствуйте! Меня зовут Никлас. И ты? Меня зовут Рудит. Да, я люблю Якутию.